Si vous êtes sur cette chaîne, il y a quand même de fortes chances que vous ayez ou soyez en train de passer votre permis A2 et donc de fortes chances que dans 2 ans ou prochainement, vous ayez à passer votre passerelle et donc à pouvoir passer sur des motos qui font plus de 47,5 chevaux. Alors cela dit, vous pouvez garder votre permis A2 pendant 10 ans puisque la passerelle n'est pas une obligation. D'ailleurs, il faut payer pour la passer, évidemment, sinon ça serait pas drôle. Et cette passerelle vous permet de conduire des motos qui font plus de 47,5 chevaux. Après, vous pouvez conduire ce que vous voulez. Si vous êtes très satisfait avec une moto de 30, 40 ou 45 chevaux, vous pouvez très bien la garder. Mais dans une très vaste majorité des cas, on décide plutôt de passer la passerelle et de changer de moto pour avoir un petit peu plus de puissance puisque 47,5 chevaux voire 34 sur d'anciens modèles, on s'y habitue vite. Au bout de 2 ans, on a fait un petit peu le tour de la question et on a envie d'avoir un petit peu plus, même si en vrai 47,5 chevaux c'est déjà largement suffisant. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut mieux débrider sa moto si elle est débridable ou la vendre pour en acheter une autre? Et si oui, quoi? Est-ce que j'achète tout de suite un 1000 cm3 parce qu'après tout maintenant j'ai le droit de conduire ce que j'ai envie? Ou est-ce qu'il est plus raisonnable de prendre autre chose? Bref, il y a pas mal de petits paramètres qui peuvent rentrer en compte et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo où on va parler de passerelle. Enfin, on y arrive. Oui, on va avoir de plus en plus de vidéos qui traitent du permis A. Donc on a fait beaucoup de vidéos sur le permis A2. Il y a des vidéos sur le permis A qui vont arriver, même si on continuera les vidéos sur le permis A2 et sur les 125 bien évidemment. Et quelle meilleure entrée en matière pour parler du permis A que de parler de cette fameuse passerelle et du choix qui se pose après, à savoir est-ce que je débride ma moto, est-ce que j'en achète une autre. Il y a plein de petits paramètres qui rentrent en jeu dont on va essayer de faire le tour pour vous conseiller au mieux sur quoi faire une fois que vous avez cette fameuse passerelle. Déjà, sachez que dès lors que vous avez passé la passerelle, vous ne pouvez pas de suite débrider votre moto ou en acheter une plus puissante. Il faut attendre de recevoir son nouveau permis avec la nouvelle carte, avec le permis A qui est bien inscrit dessus. Oui, c'est pas comme certains permis où dès lors que vous l'avez passé, vous avez la petite attestation, vous pouvez rouler. Non, pour le permis A, vous êtes obligé d'attendre. Mais une fois que vous l'avez reçu, vous avez plusieurs cas de figure. Est-ce que votre moto actuelle est bridée? Si oui, est-ce qu'elle est bridée en 47,5 chevaux ou en 34 chevaux? Ou est-ce que votre moto actuelle n'est pas bridée? Est-ce que naturellement, elle fait 35, 40, 45 chevaux? On va partir du plus simple. Si votre moto actuelle n'est pas bridée, typiquement une 390 Duke de chez KTM, et à ce moment-là, dans tous les cas, si vous voulez plus de puissance, vous êtes obligé de la changer ou alors il va falloir la modifier, faire une reprogrammation dessus. J'ai déjà vu des gens le faire, je déconseille puisque légalement, c'est pas forcément autorisé, voire pas autorisé du tout. Donc ici, on parle que de choses légales, il va falloir la vendre et en acheter une autre. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une moto bridée en 34 chevaux, soit vous avez une moto bridée en 47,5. Et je vais commencer par les 47,5 chevaux pour revenir aux 34 chevaux un petit peu après. Si votre moto fait 47,5 chevaux, elle fera potentiellement jusqu'à 95 chevaux une fois débridée, donc on peut avoir un gain de puissance qui est assez intéressant. Il faut savoir que c'est la puissance qui est bridée en A2 et pas le couple. Il est que très peu bridé. Donc typiquement, une 890 Duke comme j'ai va gagner que quelques newton-mètres de couple quand elle va doubler sa puissance. Et ça, c'est super important à savoir puisque lorsque vous doublez la puissance d'une moto, fatalement, vous pouvez vous faire un petit peu surprendre par la moto, surtout si vous en aviez l'habitude en 47,5 chevaux. Sachez que ce qui surprend le plus, c'est le couple. Donc, si vous gagnez que quelques newton-mètres, ça devrait aller. Ça sera surtout surprenant en haut du contour. L'avantage de débrider votre moto, c'est déjà qu'économiquement, c'est plutôt avantageux. Vous n'allez pas vous embêter avec une revente et un rachat. Il va juste falloir payer un débridage, compter en général à peu près 200 € et une nouvelle carte grise puisque vous changez les spécificités de la moto. Au niveau de l'assurance, ça dépend vraiment, mais beaucoup d'assureurs restent au même prix. Je sais que c'est mon cas par exemple. Mon assureur pourrait me garder au même prix même avec la moto débridée puisqu'il considère que c'est le même véhicule même si la puissance a doublé. Par contre, il y a deux limites à ça. La première, c'est que vous allez avoir maximum 95 chevaux. Vous ne pourrez pas monter au-dessus. Si vous voulez monter au-dessus, il faudra forcément passer par une nouvelle machine. Et la deuxième, c'est le cas où vous voudrez changer de machine plus tard. Certains modèles se revendent très difficilement en full et se vendent plus facilement en A2. Et là encore, je pense à la 890 Duke que j'ai, puisque ce n'est pas le même modèle que la vraie 890 Duke qui elle fait 114 chevaux. Là, c'est une version un peu spécifique pour qu'elle soit bridable en A2 et donc elle fait que 95 chevaux. Donc si vous voulez la vendre en full, pourquoi j'achèterais une 890 Duke à 95 chevaux en full quand je peux en avoir une à 114? Vous allez fatalement vous adresser plutôt à du permis A2 et donc elle aura plus de valeur en restant en A2. Et ça vaut aussi pour certaines motos qui pourtant n'ont pas de version qui font beaucoup plus de chevaux. Typiquement, une MT-07 est tellement connue pour le permis A2 qu'elle aura souvent plus de valeur et il y aura plus de demandes pour un permis A2 que pour une moto full. Pour savoir ce que je vous conseille de faire, essayez simplement de taper le nom du modèle sur le bon coin et regardez les prix en modèle A2 et en modèle pas A2 pour voir un petit peu sur quoi vous pourriez être le plus gagnant.
des fois ça vaut pas forcément le coup de la faire débrider. Mais bon, si vous voulez plus de 95 chevaux, c'est possible, vous en avez le droit. Par contre, attention à plusieurs points. Tout d'abord, la puissance et le couple vont fatalement beaucoup augmenter. Typiquement, si vous aviez un SV650 bridé à 47,5 chevaux ou une Honda CB500 à 47 chevaux et que vous passez sur un 1290 Duke de chez KTM qui a beaucoup de couple très bas, là ça peut surprendre. Parce que typiquement sur ce genre de machine, c'est des machines qui lèvent sur tous les rapports juste à l'accélération si vous désactivez les aides. Donc ça peut être tentant de passer dessus, mais ça peut aussi être assez dangereux et assez risqué. D'ailleurs, les assureurs le savent bien, si vous sortez de permis A2 et que vous essayez tout de suite de prendre un 1000 ou plus gros, il se peut que vous payez un petit peu cher en assurance à base de 3000, 3500 € par an, quoi. Bon, encore une fois, ça dépend de plein de trucs. Où est-ce que la moto est garée, votre âge, votre expérience, même en 125 ou autre. Mais dans tous les cas, retenez qu'il peut y avoir un danger lié à l'augmentation d'une puissance qui passe très vite à beaucoup plus que ce que vous aviez. Bon, après, l'avantage de débrider votre machine actuelle, c'est que si vous passez à 70, 80, 90 chevaux, c'est pas non plus des puissances qui sont pas maîtrisables du tout. Généralement, votre couple bouge pas beaucoup, donc c'est pas si surprenant que ça. Vous connaissez la partie cycle, vous pouvez ne pas vous faire peur si vous y allez progressivement. Attention par contre, vous allez être très vite en confiance parce que vous connaissez la machine justement. Donc si vous partez directement poignet dans l'angle dans tous les virages, il se peut que vous finissiez dans un fossé. Enfin bon, la règle d'or, ça reste ne roulez pas au-dessus de vos pompes, réapprenez votre machine, même si vous la connaissez déjà très bien depuis 2 ans ou plus, il va falloir la réapprendre petit à petit, retournez-y petit à petit et je vous assure que vous retrouverez vos rythmes, etc. Mais allez-y tranquille. Puis bon, il y a autre chose qu'on ne prend pas souvent en compte, mais c'est la valeur émotionnelle. Votre moto A2, ça a potentiellement été votre première moto, une moto qui vous a fait découvrir plein de nouvelles choses, plein de sensations avec laquelle vous avez vécu plein d'aventures et du coup, ça peut être un peu difficile de s'en séparer des fois. C'est un peu comme ton ex, tu as un peu de mal à tourner la page, mais il faut y aller pour avoir du mieux. Je suis pas convaincu de celle-là quand même. La valeur sentimentale, on a tendance à la négliger et pourtant en vrai elle est importante. Rien ne vous oblige à changer de moto et vous pouvez très bien la garder pendant quelques temps. D'ailleurs, quand vous allez vouloir la vendre, que ce soit tout de suite ou dans quelques années, il se peut que vous gonfliez un petit peu le prix malgré vous, juste parce que justement elle a une valeur sentimentale. Si je peux vous donner un bon conseil, demandez l'avis de vos potes motards pour savoir à quel prix vous mettrez votre moto. Ouais, ça vous évitera des conneries à mettre votre moto 3000 € de plus que ce qu'elle vaut. Bon, mais maintenant, si vous êtes sur l'ancien bridage, donc en 34 chevaux, ou que vous avez une moto qui fait aux alentours des 35-36 chevaux, voire un petit peu moins, et ben pour moi, il y a une grosse différence avec une moto de plus de 40 chevaux, parce que pour le coup, déjà, si vous montez sur une moto A2 à 47 chevaux, vous allez sentir une grosse différence. Donc là, si vous la vendez pour passer sur une moto de plus de 100 chevaux, ça peut vite être surprenant et vite être dangereux. Donc juste allez-y mollo, tranquille. Et dans vos recherches, essayez de vous baser sur des motos qui ne font pas plus de 100 ou 150 chevaux. Vous avez plein de modèles entre 70 et 100 chevaux qui en vrai peuvent vous apporter entière satisfaction si vous venez d'une moto qui faisait 34 chevaux. Oui, si vous venez d'une moto qui faisait 47,5, ça peut être un petit peu mou, vous pouvez avoir l'impression de ne pas avoir changé de grand chose. Mais en venant de 34 chevaux, la différence est vachement plus nette. D'ailleurs, pour ma passerelle, j'avais un Z650 en full et typiquement, moi j'ai trouvé qu'il marchait moins fort que ma 890 Duke, pourtant bridée en A2. Et la personne qui passait sa passerelle avec moi a trouvé qu'elle marchait extrêmement fort par rapport à sa SV650 bridée en 34 chevaux. Et oui, votre expérience en tant que motard va fatalement jouer sur vos ressentis. Donc il va falloir que vous vous écoutiez un petit peu et pas forcément que vous écoutiez des vidéos que vous trouvez sur internet. Sauf si c'est les miennes. Non mais j'ai vu beaucoup de personnes vous dire qu'il fallait prendre au moins 100 chevaux après le permis A2 parce que sinon ça valait pas le coup. Ça dépend de votre mode de conduite, ça dépend de si vous aimez votre moto et que vous voulez la garder ou pas, ça dépend de ce que vous comptez faire avec la moto. Avoir plus de 100 chevaux si vous roulez exclusivement en ville, je vois pas à quel moment vous allez les exploiter. Et surtout, si vous êtes décidé à changer de moto, une fois que vous avez passé votre passerelle, n'hésitez pas à vous retourner vers de plus anciens modèles. Généralement, en A2, on essaye d'avoir des modèles assez récents, déjà pour avoir un historique très limpide quand on débute, mais aussi pour avoir le bridage en 47,5 et certaines aides comme l'ABS qui sont bien pratiques quand on débute. Mais sachez qu'il y a des motos équipées de l'ABS depuis des années et sur certains modèles de motos de 2005 typiquement, vous trouverez l'ABS et vous trouverez des moteurs qui font 100, 110, 120, 130 chevaux qui sont tout à fait sympas à emmener et qui surtout vous coûteront pas grand chose en assurance maintenant que vous avez votre passerelle vu que c'est une ancienne moto comparé à une moto de 2021 par exemple. Bon après changer de moto ça n'a pas que des avantages. Déjà niveau sécurité, vous pouvez passer de quelque chose à quelque chose de totalement différent et du coup avoir une petite période d'adaptation qui peut être un petit peu dangereuse surtout si vous avez un petit peu trop pris la confiance en permis A2. Oui, n'oubliez pas qu'en permis A2 vous étiez bridé en haut dans les tours donc quand vous étiez dans un virage tout en haut de votre contour avec la poignée dans l'angle, en vrai il ne se passait pas grand chose au niveau de votre roue arrière. Là si vous êtes débridé, que vous êtes dans un virage sur l'angle et que vous ouvrez en grand, il y a des chances que votre moto elle glisse. Et au-delà de la sécurité, on peut aussi parler du temps que vous allez devoir allouer pour vendre votre machine et en acheter une nouvelle. Essayez d'éviter toutes les arnaques quand vous vendez et toutes les arnaques quand vous achetez
D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas longtemps. Et puis au-delà du temps, il y a la question de l'argent aussi, parce que vendre votre moto que vous aviez en A2, c'est potentiellement perdre plusieurs milliers d'euros par rapport au prix auquel vous l'aviez acheté il y a 2 ans. Pour un peu que vous soyez un gros rouleur et que vous ayez roulé plus de 20 000 km, votre moto elle a peut-être perdu 3 ou 4 000 euros par rapport au prix auquel vous l'aviez acheté. Et là, vous allez devoir acheter une nouvelle moto, refaire toutes les démarches de carte grise. C'est pareil, ça a un coût. Alors, si vous partez sur une ancienne moto, peut-être que vous pourrez gagner un petit peu d'argent dans l'opération. Mais si vous partez sur une moto récente, ça risque de vous recoûter plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est quand même à prendre en considération. N'oubliez pas qu'une moto, comme tout véhicule, ça décote. Et plus vous prenez des kilomètres, plus ça décote. Et plus les années passent, moins la décote est forte. Si vous avez acheté votre moto il y a 2 ans et que vous en êtes plutôt satisfait, si vous la débridez et passez en 75, 80, 90 chevaux par exemple, et que vous la gardez 1 ou 2 ans de plus, est-ce qu'elle aura perdu vraiment beaucoup plus de valeur que maintenant? Est-ce que ça vaut le coup de prendre une moto de 150 chevaux maintenant alors que vous pourriez avoir 90 sur une moto que vous connaissez pendant encore 1 an sans forcément perdre beaucoup plus d'argent? Argent que vous retrouvez peut-être d'ailleurs sur le prix de l'assurance dans 2 ans, parce que comme je vous le disais, assurer un 1000 en sortie de A2 ça coûte très cher. Par contre, continuer à assurer votre moto coûte beaucoup moins cher, vous allez continuer à accumuler du bonus et là vous pourrez peut-être assurer un 1000 d'ici 2 ans pour le prix auquel vous assurez votre moto aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mieux changer de moto tout de suite après sa passerelle ou garder la sienne quitte à la faire débrider pendant un temps? Il n'y a pas de bonne réponse en réalité. Ça va dépendre de vous, de vos envies, de vos critères et j'ai essayé de vous donner ici un peu toutes les pistes de réflexion que vous pourriez avoir et qui pourraient vous aider à faire un choix. Je sais que personnellement, la 890 Duke est actuellement en vente. Pour la raison que je vous évoquais que le 890 Duke fait normalement 114 chevaux, alors je sais que je vais perdre beaucoup. Si jamais je l'avais repassé en full pendant quelques temps, que je l'avais repassé en A2 avant de la vendre, peut-être que j'aurais perdu un peu moins d'argent dessus. Mais je préfère changer, je partirai sur une autre moto. Peut-être une moto un petit peu plus ancienne, il y a peut-être déjà des choses qui sont un petit peu dans les tuyaux, mais je préfère me séparer de cette moto, même si je l'aime de tout mon cœur et que ça me fait très mal de m'en séparer. Bref, ça termine cette vidéo qui est un petit peu plus courte je pense que d'habitude. L'idée c'était plus d'aborder un petit peu le sujet du permis A par le biais de la passerelle pour pouvoir l'aborder ensuite dans d'autres vidéos aussi. Si vous avez des idées de vidéos par rapport au permis A, au permis A2 ou au permis 125, vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo ou si elle vous a aidé, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça me soutient vraiment. Si vraiment t'es un chef, tu peux me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que je vous donne plein d'infos et les infos sur la future moto arriveront probablement là-bas avant d'arriver ici. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis, ciao!